Alors François Polgar, on est toujours dans comment Paul est vu par les musiciens, et là on est toujours dans l'oratorio de Mendelssohn qui s'appelle Paulus, Paul. Et une question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que Mendelssohn est si intéressé par Paul? Pourquoi cette figure-là? Alors, c'est vrai que la figure de l'apôtre Paul a toujours fasciné Félix Mendelssohn. Alors pourquoi? Là, il y a vraiment plusieurs raisons, hein. Alors d'abord, Mendelssohn pense que Paul de Tarse, en fait, c'est un docteur de la loi juive, hein. Et en fait, son grand-père, Moses Mendelssohn, était un docteur de la loi juive avant la conversion de la famille, hein. Donc ça, c'est une des premières raisons. Deuxièmement, comme Paul s'est converti au christianisme, la famille Mendelssohn s'est convertie. Elle était juive, elle est devenue chrétienne dans la génération précédente, Félix, hein. Et même, ce sont devenus des vrais propagateurs de la foi, hein. Et puis, enfin, c'est son père, Abraham, qui, lui, avait, avec une très très grande intuition, et était très intéressé par Paul. Peut-être, justement, quand je dis avec une grande intuition, peut-être pensait-il justement que son fils allait en faire quelque chose de ce fameux Paul. Et donc, il avait donné à son fils le goût de Paul. D'ailleurs, le 6 décembre 1835, il écrit à son ami le pasteur Schubring, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'il termine son oratorio Paulus, parce que la dernière lettre de mon père insistait dans ce sens, et il attendait avec beaucoup d'impatience l'achèvement de l'œuvre. Mais en même temps, son père est mort, évidemment. Ouais. Donc j'ai l'impression que je dois tout faire maintenant pour que Paulus soit achevé dans les meilleures conditions et qu'il y prenne une part active. Une sorte de testament. C'est genre, voilà, exactement. Ouais. Enfin, il le suit, la volonté de son père, en fait, hein. Et donc, il termine dans les meilleures conditions. Et pour s'en persuader, et pour se persuader de cette importance, on peut entendre, par exemple, la très belle élégie chorale. Là encore, on est dans le Mendelssohn romantique, hein, Sie wir preisen selig, qui est dans la deuxième partie. Et alors, là, on se trouve vraiment dans aussi une des caractéristiques du style de musique sacrée de Mendelssohn, c'est-à-dire que là, c'est une prière, n'est-ce pas? Et on sent vraiment la ferveur, n'est-ce pas? Une très profonde, prière, voilà, une vraie ferveur très profonde. Oui. Ça fait penser aux psaumes. Et il a écrit beaucoup de psaumes avec cette même ferveur, ou bien Hör mein Bitten, qui est un de ses chefs-d'œuvre pour la soprano solo et le chœur. Et donc, chaque fois qu'il est dans la prière, Mendelssohn est vraiment convaincant. Et puis, on peut aussi entendre le très bel air de basse, hein, qui est également dans la deuxième partie, Gott sei mir gnädig, hein. Et là, on voit que la dimension du personnage... Oui, voilà, c'est ça. Et la dimension là, du personnage de Paul, c'est peut-être, pour Mendelssohn, comme une figure de père. Et c'est peut-être ça qu'on entend dans cette musique. Voilà. Encore là encore, le choix de la voix, hein, est vraiment fait pour nous toucher au plus profond. Plutôt que de choisir un ténor, un compositeur d'opéra aurait choisi un ténor pour montrer un personnage vivant, rapide, etc. Là, on veut quand même nous montrer un personnage qui a un poids, n'est-ce pas, un poids et une profondeur très 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 grande, hein. Et là, donc, la voix de la basse avec cette grande, du baryton, hein, avec cette grande montée est tout à fait convaincante, et on est vraiment devant Saint-Paul. Merci beaucoup, François Polgar.